C'est d'abord le prédicateur lui-même. Quelqu'un me dit Amen. Et ce matin, je voudrais vous parler d'un sujet sur lequel nous sommes depuis 8 semaines maintenant, un sujet que le Seigneur m'a inspiré en ce début d'année 2014. C'est la puissance de l'action de grâce. Quelqu'un me dit la puissance de l'action de grâce. L'action de grâce est un des secrets d'une vie productive et heureuse et épanouie et équilibrée en Christ sur la terre des vivants. L'action de grâce est une loi. De la même manière que la vision, c'est une loi, que l'humilité, c'est une loi, que la persévérance, c'est une loi, que la foi, c'est un principe ou encore une loi universelle, invisible, une loi du royaume. L'action de grâce est aussi une loi, un principe, une clé du royaume. Qu'est-ce que c'est l'action de grâce? L'action de grâce est un acte, c'est une attitude, c'est une parole d'appréciation, de gratitude, de reconnaissance, de remerciement envers Dieu. L'action de grâce est exprimée en parole, l'action de grâce est exprimée en attitude, une manière d'être, ou encore un acte que je pose, qu'on appelle un acte de gratitude ou d'action de grâce. On parle généralement de rendre grâce à Dieu, de donner grâce, de donner gloire, de faire des actions de grâce, de dire des actions de grâce. On parle aussi d'exprimer des actions de grâce. On parle simplement de dire merci, de remercier Dieu, d'être reconnaissant ou encore de donner et d'exprimer de la gratitude. Toutes ces expressions signifient la même chose. Vous savez que devant des actes de bonté répétés, parfois nous oublions de faire une pause et de marquer notre appréciation, notre gratitude ou d'offrir des actions de grâce pour les bienfaits que nous recevons. Pourquoi cela? Parce que nous tombons, une fois qu'on reçoit régulièrement des actes de générosité, de bonté, on tombe généralement dans ce qu'on appelle la zone de confort ou encore dans l'habitude. Et l'habitude parfois est un danger ou encore la familiarité de manière générale. Il est inutile d'enseigner aux hommes comment se plaindre, comment murmurer, comment râler, comment critiquer, parce que les hommes le font de manière naturelle, ils le font assez bien. Mais par contre, toutes les fois que nos parents ont eu à nous interpeller quand nous étions encore enfants, pour nous dire, pour nous demander de nous arrêter un instant et de prendre le temps de dire merci pour les bienfaits, merci pour les grâces que nous recevions. Qu'est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que l'action de grâce, la gratitude n'est pas quelque chose, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas quelque chose d'acquis, ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas quelque chose de spontané. Ce qui est spontané, c'est plutôt les plaintes, les murmures, les complaintes, le mécontentement. 2 prisonniers étaient dans une même cellule, dans une prison haute sécurité. Les 2 étaient victimes d'injustice, ils étaient dans une prison de manière injuste. Et les 2 prisonniers regardaient au loin, à travers les barreaux de leur cellule. L'un des prisonniers, le premier, ne voyait que les marécages. Et à longueur de journée, il voyait les marécages et il râlait et il murmurait, il disait « Qu'est-ce que je fais ici? Je n'ai rien à faire ici, je n'ai rien fait. » Et quand il voyait les marécages, il voyait rien de beau dans la vie, rien de beau. Tout est noir, tout est obscur, tout est difficile, tout est misère. Il était grincheux et pessimiste. L'autre prisonnier, le deuxième prisonnier, à travers les mêmes barreaux de la même cellule, regardait, non pas les marécages, lui, mais il regardait à travers la cellule, il regardait le ciel, il regardait, il contemplait les nuages, il contemplait le ciel, il contemplait les étoiles le matin comme le soir, parce qu'il n'avait rien d'autre à faire. Et pendant qu'il contemplait les étoiles, il marquait une pause, il disait « Oh, merci, merci, quelle merveille, quel chef-d'œuvre, magnifique, waouh, Dieu, tu es magnifique ». Et pourtant, lui aussi, il était injustement accusé, mais il passait son temps à dire « Waouh, merveille, merveilleux, admirable, splendide, formidable, oh, combien Dieu est grand ». Il contemplait la grandeur de Dieu dans une attitude de reconnaissance et de gratitude. Il était optimiste. Quelques années plus tard, le premier est mort en prison, grincheux, plaignard, ronchonnard, tout ce que vous voulez. Et le second a fini par être libéré de prison, est sorti de prison et a fini par écrire un livre pour expliquer aux gens comment est-ce qu'on fait pour survivre dans les conditions extrêmement difficiles, juste en gardant la bonne attitude, une attitude de gratitude. Quelqu'un me dit Amen. L'action de grâce est indispensable. L'action de grâce est un principe. Et vous savez, comme c'est un principe, une loi, les lois en général n'aiment pas qu'on les viole, les lois aiment à être respectées, elles n'aiment pas qu'on les viole, qu'on les transgresse.
Alors pourquoi est-ce qu'il faut rendre grâce à Dieu d'abord, avant de parler de cela? Pourquoi est-ce qu'il faut rendre grâce à Dieu? Eh bien c'est simple, bien-aimé, il faut rendre grâce à Dieu parce que c'est un ordre, c'est parce que Dieu l'exige, parce que Dieu l'ordonne. Il faut rendre grâce à Dieu parce que Dieu l'ordonne. Pourquoi Dieu l'ordonne? Parce que tu vas te rendre compte que les actions de grâce, glorifient Dieu, les actions de grâce honorent Dieu, font plaisir à Dieu. Dans le psaume 50, versets 14, 15, psaume 50, 14 et 15, il est écrit: en sacrifice à Dieu, offre ta reconnaissance. D'autres versions disent: offre tes actions de grâce. En sacrifice à Dieu, offre ta reconnaissance. Accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu fais. Alors, tu pourras m'appeler au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me rendras gloire. Mais avant cela, en sacrifice à ton Dieu, en sacrifice à ton Créateur, offre d'abord des actions de grâce. C'est quand tu as offert des actions de grâce, quand tu offres ta reconnaissance au Créateur, alors tu pourras l'appeler au jour de la détresse et il te répondra. Quelqu'un me dit Amen. Mais offre d'abord des actions de grâce. Au psaume 50, verset 22, il dit: celui qui offre sa reconnaissance, celui qui offre sa gratitude, celui qui offre ses actions de grâce, celui qui exprime ses actions de grâce, celui-là me rend gloire et il prend le chemin où je lui ferai voir le salut que Dieu donne. Celui-là me rend gloire, celui-là me fait plaisir. Qui rend gloire? Celui qui prend le temps d'offrir sa gratitude, celui qui prend le temps d'offrir sa reconnaissance. Dis-moi, mon frère, dis-moi, ma soeur, que peux-tu offrir honnêtement, sincèrement? Que peux-tu offrir à quelqu'un qui possède tout? À celui qui est le créateur de tout. Il possède les cieux, l'univers tout entier. Il possède la planète Terre. Il possède les arbres, les forêts, les minerais, les végétaux, les matières premières. Il possède la mer, il possède tout. Il possède l'immensité de l'univers. Il possède la plénitude de tout ce que tu as sous le soleil. En parenthèse, il possède aussi ta vie. Et il possède aussi le souffle que tu respires. Ça aussi, il le possède. Il possède aussi tes enfants que tu chéris. Ton époux ou ton épouse, il possède aussi. Il possède tout ce que tu es. Qu'est-ce que tu peux offrir? Ton argent, il possède ton argent. Ah oui, mais là, c'est mon argent. Non, c'est lui qui a créé l'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Si tu penses qu'il a fait les billets, non, il a donné à l'homme l'intelligence pour aller chercher comment on fait les billets. Il possède tout. Tes vêtements qui sont chauds, qui sont froids, il les possède aussi. Il possède tout. Ton compte en banque, là, tes biens, tes voitures, il possède absolument tout. Parce qu'il est la source de tout. Qu'est-ce que tu peux offrir à celui qui est la source de tout? Des fois, même, généralement, tu as du mal à faire un cadeau. Les gens ont du mal le jour de la Noël ou du Nouvel An pour faire des cadeaux à certaines autorités parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut leur offrir parce qu'ils ont déjà tout. Qu'est-ce que toi, tu peux offrir à Dieu qui a tout créé? Il est la source de tout. De absolument tout. Quelqu'un me dit, Dieu est la source de tout. Si tu ne comprends pas ça, tu n'as pas encore compris ce qu'on appelle la vie. Dieu est la source de tout. Alors, qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu qui est la source de tout? J'ai fait une offrande. Est-ce que tu penses que l'offrande que tu fais, c'est pour lui ou c'est pour toi? Dieu dit, offre à l'Éternel. Offre à ton Père qui est dans les cieux ta reconnaissance. Parce qu'il t'a tout donné. Tout ce que tu as vient de lui. Absolument tout ce que tu as vient de Dieu. Tant que tu n'as pas encore compris que tout ce que tu as vient de Dieu, tu lutteras. Mais quand tu as compris que tout ce que tu as vient de Dieu, tu ne lutteras plus. Tu lâcheras prise. Parce que tout vient de lui. Quelqu'un me dit Amen. Donc Dieu exige, Dieu ordonne les actions de grâce. Parce que celui qui offre des actions de grâce honore et grand gloire et glorifie Dieu. Et ce n'est pas une option, c'est bien un commandement. C'est bien une instruction qui est ferme. Or, vous savez que toutes les fois que Dieu nous donne une instruction, ce n'est jamais pour son bien à lui. Non, 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 c'est généralement pour ton bien à toi. Offre à ton Seigneur et à ton Créateur des sacrifices d'action de grâce. Alors je voudrais parler très brièvement, c'est une étude qui est longue, j'ai juste pris quelques morceaux, je voudrais vous parler brièvement de pourquoi, quels sont les bénéfices qui découlent des actions de grâce. Il y a une puissance qui est cachée, l'action de grâce est une loi, il y a une puissance qui est cachée derrière les actions de grâce ou derrière la gratitude. Premièrement, quels sont les bénéfices qui découlent des actions de grâce? Premièrement, les actions de grâce ou encore l'action de grâce ou encore la gratitude nous permet de conserver ce que Dieu nous a donné.
Dans le livre de Malachie, au chapitre 12, versets 1 à 2, écoutez, Dieu parle non pas aux incroyants, non pas au monde, mais Dieu parle à son peuple, à ses sacrificateurs, à ses serviteurs, à ses enfants. Dieu parle. Maintenant, c'est à vous, prêtres, que s'adresse cet avertissement. C'est à vous que s'adresse cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous. J'enverrai la malédiction contre vous. Et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais des malédictions, car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Dieu dit, écoutez mes serviteurs, écoutez mes enfants, écoutez mes servantes. Je vous le dis aujourd'hui, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, si vous ne prenez pas à cœur de me rendre grâce, si vous ne prenez pas à cœur de me rendre gloire pour tous les bienfaits que vous avez reçus, si vous ne le faites pas, vous avez eu des bienfaits, vous avez eu des faveurs, vous avez eu des grâces, vous avez des privilèges, vous respirez, vous marchez, vous sentez, vous voyez, vous goûtez, vous touchez, vous oubliez que tout le monde n'a pas les mêmes capacités. C'est une grâce que de pouvoir parler. C'est une grâce que de pouvoir se mouvoir. C'est une grâce que de se tenir debout. Tu es assis, c'est une grâce. Tu es couché, c'est une grâce. Tu vois, c'est une grâce. Tu entends, c'est une grâce. Tu arrives à sentir, c'est une grâce. Rien n'est acquis. Tout est grâce. Mais écoutez, mon peuple, si vous ne me donnez pas gloire, si vous ne me rendrez pas gloire, alors les bénédictions que vous avez eues, dit le Seigneur, je vais les changer en malédictions. Autrement dit, vous perdrez les bénédictions que vous avez juste parce que vous n'avez pas eu à cœur de me rendre gloire. Toutes les fois que Dieu te donne quelque chose, que tu veux conserver, mon frère, rends grâce. Rends grâce. Combien n'ont pas perdu des faveurs, des opportunités, juste parce qu'ils avaient oublié de dire merci. Juste parce qu'ils avaient oublié de dire merci. L'action de grâce permet de conserver ce que Dieu nous a donné. Je parlais au premier culte de cet évangéliste qu'on appelle David Ring, que j'ai vu aux États-Unis il y a quelques années, qui est né avec une malformation au niveau du cerveau. Je crois que c'est la trisomie 21 qui le touche, quelque chose comme ça. C'est un évangéliste par lequel Dieu gagne beaucoup d'âmes aujourd'hui. Et la première fois que je l'ai vu à la télé, j'avais eu, je me rappelle, un sourire. Je dis, mais ça c'est qui ça? Mais c'était un sourire un peu moqueur. Et quelques minutes après, je pleurais de repentance et d'humiliation devant Dieu. Je disais, hé Seigneur, aie pitié de moi, misère, malheur à moi. Quelle ignorance. Et cet homme était en train de parler à l'assemblée et il expliquait beaucoup de choses. Et parmi les choses qu'il expliquait, il disait, il parlait très difficilement. Vous voyez, parler, c'est une grâce. Et puis, il expliquait que un de ces challenges qu'il avait dans sa vie, il dit, mais moi quand je dois manger, j'ai deux manières de manger. Soit on me nourrit, soit je me nourris moi-même. Il dit, des fois, j'ai envie de me nourrir moi-même parce que j'en ai marre d'avoir quelqu'un pour me servir. Il dit, but by the time, il dit, mais quand je prends la cuillère, je la mets dans l'assiette et je veux porter la cuillère à la bouche. Entre l'instant où je prends la cuillère, je prends la nourriture et l'instant où ça arrive dans la bouche, ma main ne cesse de trembler. Et quand ça arrive au niveau de la bouche, il n'y a plus rien. Et je dois tout recommencer à zéro. Il dit, but I have learned perseverance. J'ai appris la persévérance. Et en l'écoutant, je me suis dit, mon Dieu. Donc finalement, quand j'arrive à prendre, c'est une grâce. C'est une grâce. Quelqu'un me dit, tout est grâce. C'est une grâce. Et pourtant, tu considères ça comme étant un acquis. Ce n'est pas un acquis. Jusqu'au jour où tu le perds. L'action de grâce, quels sont les bénéfices qui découlent encore de l'action de grâce? L'action de grâce précède souvent l'intervention de Dieu.
L'action de grâce précède l'intervention de Dieu. Vous connaissez le récit d'une histoire tragique, d'une mort tragique d'un homme qu'on appelait Lazare. Jésus, au 4e jour, débarque dans la maison de Lazare, là où il l'a enterré. Et quand Jésus arrive, tout le monde est paniqué, tout le monde se lamente. Oui, si tu étais là, il ne serait pas mort, par ta faute, il est mort. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Alors Jésus dit, où l'avez-vous enterré? Mais il est là. Il dit, ok, emmenez-moi. Et devant la grotte, là, tout le monde est en train de pleurer. Les uns se lamentent, les autres disent, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il y a du bruit, du vacarme entre les pleurs, les lamentations, la douleur des familles, la douleur des parents. Dans cette situation de deuil, cette situation de drame, de tragédie, où tout le monde a mal, Jésus doit faire quelque chose. Il doit faire quelque chose pour montrer qu'il est le Christ, pour montrer qu'il est la parole faite chair, pour montrer qu'il est les clés du séjour des morts. Mais il doit faire quelque chose. Alors on s'attend à ce que Jésus parle. Lazare sort, et c'est effectivement ce qu'il va faire. Mais avant de parler aux circonstances, de parler aux montagnes, de parler aux problèmes, de parler aux épreuves, il fait une chose qui dépasse l'entendement des hommes. Il lève les mains et dit, Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est bien toi qui m'as envoyé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Avant de déclencher un miracle redoutable, avant de prendre autorité face aux situations de la vie, il n'oublie pas une chose, il rend d'abord grâce. Et le fait qu'il ait rendu grâce a déclenché un miracle. Maintenant, il pouvait parler librement aux circonstances. Est-ce que tu sais que des fois tu parles beaucoup pour rien, tu proclames parfois pour rien? Combien de fois on n'a pas pris le temps de prier? Pendant 1 heure on prie au nom de Jésus. Alléluia, nous prions au nom de Jésus, c'est bien. Mais souvent, je me suis rendu compte qu'à la fin, on a oublié de dire merci Seigneur. Prie beaucoup, parle beaucoup, pour rien, parce qu'on a oublié de rendre grâce. Jésus rendit grâce. Et il déclencha la puissance de Dieu. Ce n'est pas la parole d'autorité. Non, le Seigneur m'a dit, c'est le fait qu'il ait juste eu à cœur de rendre grâce. Parce que tu vois, quand tu rends grâce dans les temps difficiles, quand tu rends grâce, quand tu exprimes ta gratitude à Dieu, alors que les choses vont mal, c'est une preuve de foi. C'est une preuve de foi. Ça prouve que je m'attends à toi. Ça prouve que, Seigneur, je te fais confiance. Je ne sais pas comment tu vas faire. Ce n'est pas mon problème. Par où tu vas faire, ce n'est pas mon problème. Quand, je n'en sais rien du tout. Mais je sais une chose, Seigneur, tôt ou tard, tu te manifesteras. Je verrai ta gloire. Je te verrai à l'œuvre. Comment? Je ne sais pas. Mais mon âme bénit l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je sais que tu vas agir dans cette situation-là. Oh, tu vas te manifester. Mais dis-moi, quand tu dis ça au Père, même s'il rechignait à faire quelque chose, il est obligé de faire parce qu'il voit que ton cœur a confiance en lui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quelqu'un me dit Amen. Tu vois, donc, quand tu exprimes ton action de grâce, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de montrer que tu as confiance en lui. Je sais que tu vas faire. Comment? Je n'ai aucune idée. Où? Je ne sais pas. Quand? Je n'en sais rien. Mais je te dis merci. Je te donne ma gratitude. Une des plus grandes erreurs que tu puisses commettre, c'est de rendre grâce à Dieu quand tout va bien seulement. Et d'oublier de rendre grâce à Dieu quand les choses ne vont pas comme tu le veux. C'est un piège. C'est une grosse erreur. Tu te plantes. Il faut rendre grâce à Dieu en tout temps. On va le voir dans quelques instants. Quelqu'un me dit Amen et je continue. L'action de grâce précède l'intervention de Dieu. Toutes les fois que tu veux voir Dieu intervenir, ne dis pas à Dieu, oh Seigneur, agis, 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 agis. Mais ça veut dire quoi agis? Oh Dieu, agis, agis, agis. Mais moi tu me dis, Yves, agis. Moi je te regarde. D'ailleurs, si tu regardes bien, tu dis agis là, il n'a rien fait. Parce qu'il faut le mot de passe. Le mot de passe, je te rends grâce de ce que tu interviens. Je te rends grâce de ce que tu me secours. Je te rends grâce de ce que tu es présent. Je te rends grâce. En fait, quand tu comprends la puissance de l'action de grâce, tes prières changent. Pour demander quelque chose, est-ce que tu vois, il y a une demande indirecte. Au lieu de dire, donne-moi, tu dis, je te rends grâce pour les provisions. Je te rends grâce parce que tu me donnes. Je te rends grâce, je te remercie. Mais là, il n'a pas le choix, il doit donner ses codés. Quelqu'un me dit Amen. Ah, quelqu'un me dit Amen.
Qui a envie d'avoir un commandeur, un mendiant? Il a dit entrer dans ses portes avec un cœur reconnaissant, avec de la gratitude. On approche les portes du palais, pas encore la cour, les portes du palais. Il y en a qui viennent au niveau du palais royal divin. Ils violent le protocole et disent, oh Dieu, moi, oh Jésus. Oh. Dieu dit, oui, mais puis le garde, l'ange de l'Éternel qui est là, il dit, mon fils, tu violes le protocole. Ici, il y a une règle. Oh Seigneur, entends ma souffrance. Il dit, oui, mais il y a une règle. Tu es au niveau du portail. Les gars disent, vous ne passez pas. Seigneur, ne m'entends-tu pas? Il dit, on t'entend, mais tu ne passes pas. Donne d'abord la reconnaissance. Donne la reconnaissance. Entrez dans ces portes avec un cœur reconnaissant. Maintenant, quand tu rentres dans les pavillons de la cour extérieure, rentre avec des louanges. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Là, c'est dans la cour. Tu n'as pas encore... Oh, laisse... je ferme la parenthèse. Quelqu'un me dit Amen. Dis à ton voisin, rends grâce à Dieu. Rendez grâce, offrez à Dieu votre gratitude. Quand ça ne va pas, dans ta gratitude. L'action de grâce permet de multiplier ce que tu as. Oh, quels sont les bénéfices de l'action de grâce? Quand tu rends grâce à Dieu, tu vois, tu n'en es pas conscient, mais ça multiplie ce que tu as. Vous connaissez dans Jean chapitre 6, vers le verset 11... On parle de la foule qui est rassemblée après avoir écouté les enseignements du Seigneur toute la journée. Le soir, la foule est fatiguée. Alors les disciples disent, mais Seigneur, il faut renvoyer la foule parce que nous n'avons pas de quoi les nourrir. Ils sont depuis le matin, ils sont fatigués, ils ont entendu la parole. Alors Jésus leur demande, mais qu'avez-vous? Il dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Le que, là, veut dire que c'est peu au regard de tous les besoins. Toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, bien souvent dans la vie, tu n'as que peu à un instant bien donné. Au regard des besoins multiples que tu as, tu n'as que peu. Quelqu'un me dit peu. Mais justement, n'oublie pas une chose, quand Dieu veut faire quelque chose, il ne commence jamais grand, il commence toujours petit. Quelqu'un me dit Amen, voyons. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Alors le Seigneur leur dit, écoutez-moi, écoute mon frère, écoute ma soeur, faites-les asseoir. Et toi tu penses, il va dire, nous te prions, nous te supplions, oh Dieu, agis, Seigneur, interviens, on va mourir, Seigneur, comment on va faire, Seigneur, oh, Seigneur. On est foutu. Oh Seigneur, secours-nous. Seigneur, là, c'est grave, Seigneur, le salaire est trop bas. Seigneur, mais là, les huissiers, ça on fait comment là? Seigneur, interviens, agis au nom de Jésus. Il ne panique pas. Il dit, calmez-vous, faites-les asseoir. Quelqu'un me dit Amen. Et pendant que toi, tu commences à multiplier les katas, les prises de karaté, de judo spirituel, au nom de Jésus, Satan, esprit de famine. Non, il n'y a rien là-bas. Il n'est pas là-bas. Il n'a pas de pouvoir. Mais il y a quelque chose qui peut déclencher la puissance de Dieu, le miraculeux. La Bible dit, verset 11, Jésus prit le pain. Donc il prit le peu. Quelqu'un me dit le peu. Quelqu'un me dit le peu. Il prit le pain, et il rendit grâce. Ah, Mantaya Rabba. Il rendit grâce. Et curieusement, bizarrement, miraculeusement, juste après qu'il ait rendu grâce, c'est curieux. Là où il y avait 5 pains, il y a une multitude de pains. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui étaient encore plus nombreux. Les 5 pains et 2 poissons ont été multipliés. Comment? Il a rendu grâce. Frère, je suis venu te dire ce matin que toutes les fois qu'il y a peu, ne te plains pas. Ne te lamente pas. Ne soupire pas, ne cherche pas, au nom de Jésus, quelle prière faire? Éternel Dieu, mon secours. Non, dis seulement Seigneur, je te rends grâce de ce que tu multiplies le peu qu'il y a. Quelqu'un me dit Amen. Dis à ton voisin, rends grâce à Dieu.
L'Église primitive, l'Église du premier siècle a connu beaucoup de souffrances, de persécutions, de tribulations, d'adversités, d'épreuves. Tu vois, ils étaient tellement persécutés que, vous savez que parfois quand on est persécuté, quand on est accusé injustement, quand on souffre, souvent, de manière naturelle, on a tendance à oublier de rendre grâce. C'est là le piège, parce que ça va mal. Qu'est-ce qui se passe? Gars, ça va mal. C'est la gaga, la galère, gars. C'est dur, mon gars. Tu comprends, gars? J'en peux plus, mon gars. Je souffre, gars. Oh, tu vas à l'église, oh, gars, pourquoi? À quoi bon? Pour faire rester là. J'ai même pas l'argent pour le bus, pour le transport, gars. C'est la gaga. Tu vois? Alors, le Saint-Esprit, voyant les choses venir, voyant que le peuple est persécuté, le Saint-Esprit dit à Paul, Paul, lève-toi, prends un stylo, écris aux églises de Philippe, écris à Thessaloniciens, écris aux Éphésiens, écris aux Colossiens, écris. Dans l'heure des instructions, attention, il ne faut pas que la situation qu'ils traversent impacte, il ne faut pas qu'ils violent, il ne faut pas qu'ils transgressent la loi. Les lois ne les transgressent pas. Ils doivent continuer à rendre grâce à Dieu, parce qu'il y a une puissance qui est cachée derrière le fait de rendre grâce à Dieu. Alors il dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il dit, Paul, dis-leur. Et Paul leur dit, avec plaisir, chef, avec plaisir, rendez grâce en toutes choses. Paul dit, rendez grâce. Et en parenthèse, celui qui vous parle, mon ami Paul, ça c'est mon ami Paul. Celui qui vous parle, il vous écrit généralement de la prison. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans une île des Bahamas ou au Baléares, en train de siroter du jus soda, je ne sais pas quoi. Non, c'est quelqu'un qui est en prison. Remerciez Dieu. Rendez grâce à Dieu. Exprimez à Dieu votre reconnaissance, dit l'apôtre Paul. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. C'est ça qui fait plaisir à Dieu. En toute, rendez grâce. Soyez reconnaissants. Dites à Dieu merci. Dites à Dieu en toute, pas dans certaines situations. Non, en toutes choses, rendez grâce. Et dans Colossiens chapitre 3, verset 17, il leur dit encore, le même Saint-Esprit nous parle par la main de Paul, il dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, quelles que soient les paroles que tu dis, quels que soient les actes que tu poses, quel que soit ce que tu fais, fais tout au nom du Seigneur Jésus. Mais n'oublie pas une chose, tu dois rendre par lui des actions tu dois exprimer de la gratitude. Quel que soit ce que tu fais, il dit, exprime de la gratitude. Exprime de la... Dans Philippiens chapitre 4, au verset 8, je crois, il est écrit, ne vous inquiétez de... Dis, je refuse de m'inquiéter. Non, dis encore, je refuse de m'inquiéter. Je refuse de m'inquiéter. Là, tu viens d'obéir à la parole de Dieu. Quand tu t'inquiètes, comment je fais? Là, tu transgresses la parole de Dieu. Mais quand tu dis, je refuse de m'inquiéter, je refuse d'avoir peur, je te rejette. Je refuse. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Quelqu'un me dit en toutes choses. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des... Mais n'oubliez pas que vos prières et vos supplications doivent être saupoudrées, accompagnées, mélangées comme de la mayonnaise avec ce qu'on appelle des actions de grâce, avec de la gratitude. Ne priez pas pour prier, ne priez pas pour prier. Oh, on prie beaucoup pour rien. On a fait, pasteur, on a fait veille de prière, de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Tous les karatés qu'on connaît là. Au nom de Jésus. Naburoko Shat. Quand tu leur dis, avez-vous pris le temps, à la fin de votre prière, de dire, Père, nous te rendons grâce de ce que tu nous as exaucé. La plupart du temps, les gens prient, mais ils oublient de dire, Père, merci. Tu nous as rassemblés ce soir, nous voulons te dire merci. Tu as entendu nos supplications, nous voulons te dire, nous ne savons pas comment tu vas faire, mais nous voulons te dire merci. Parce que Père, tu nous as exaucés. Oh, quelqu'un me dit amen. Oh, quelqu'un me dit amen. Et dit en toutes choses, rendez grâce. N'oubliez pas de rendre grâce, parce que plusieurs personnes le disent. Si Paul le dit, parce qu'il sait que beaucoup de croyants prient sans rendre grâce. Ils intercèdent sans rendre grâce, sans dire, Père, merci.
Simple mot, mais que les gens oublient souvent. Quelqu'un dit merci Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 5, au verset 20, il dit rendez continuellement grâce. Pas pour certaines choses, mais pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Il dit rendez continuellement grâce. Il y a 2 mots qui ressortent des 4 passages que je viens de vous donner. 2 mots qui sont importants, c'est 1, en toutes choses. Quelqu'un me dit toutes choses. Quelqu'un me dit toutes choses. En toutes choses, pour toutes choses. Toi, tu penses qu'il faut rendre grâce à Dieu quand ça va bien? Non, il dit rends grâce en toutes saisons. Mais il ne te dit pas pourquoi, mais comprends, obéis. Toutes les fois que tu obéis, il y a une récompense derrière l'obéissance. Quelqu'un me dit amen. Et c'est la leçon qu'il voulait donner à Marthe et Marie par rapport au cas de leur frère Lazare décédé. Il dit, Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Fais comme moi. Dans une situation impossible, ne te lamente pas. Pleure, oui, parce que quand il y a un deuil, on pleure, c'est vrai. Est-ce que tu sais qu'on peut pleurer en rendant grâce? Moi, quand mon père est mort en 97, je vous dis, avec Pasteur Yvan, je pleurais, c'est vrai, mais je pleurais en rendant grâce. Je rendais grâce en pleurant. Il est éternel. Parce que tu pleures, c'est normal. Il y a de la douleur de n'être disparu. C'est vrai, mais ça n'enlève pas la gratitude. Je ne comprends pas tout, mais je dis, mon Père, mon Seigneur, l'Éternel est... Et je ne comprenais pas encore tout le mystère, la puissance qui était cachée derrière la gratitude, mais je rendais seulement grâce, parce que c'était un commandement du Seigneur. Et puis d'ailleurs, à qui irais-je? À qui irais-je? Que ferais-je? Maudirais-je Dieu? Parce que j'ai perdu ce qui était cher, je bénirai Dieu en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Quelqu'un me donne un bon amen. Je rends grâce. Dans les difficultés, je rendrai grâce. Je rends grâce. Il dit rendrai grâce en toutes choses. Alors, par quoi passes-tu en ce moment? Tu es victime. S'il y en a un qui est victime d'accusations, fausses accusations, critiques, injures, calomnies. En tout cas, moi, je suis servi tous les matins. C'est ma tasse de thé. Les critiques, les calomnies, les insultes, dans les journaux, sur Internet, dans les blogs et compagnie, dans les maisons. Je me fais insulter pour un oui, pour un non. Je dis, mais c'est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel. Castanou, Minab. L'Éternel. Merci Seigneur. Oh, c'est un voleur. Je te loue, mon Père, mon Seigneur, l'Éternel. Je te dis merci, je te rends grâce. Quand tu parles de la bonté de Dieu, c'est une manière de dire merci. Quelqu'un me dit amen. Il dit donc, quand tu es victime d'accusation, ne te demande pas de dire, oh, mais regardez encore moi, je suis victime d'accusation. On écrit sur Facebook, oh Dieu, pourquoi moi? Ça, ce sont les gens qui ne sont pas remplis de l'esprit. Ceux qui sont remplis de l'esprit, rendent grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? On t'a accusé, tu dis merci Seigneur. Tu es injustement chassé de ton entreprise parce que quelqu'un a fait un complot. Tu dis Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je vais te dire merci. Une porte se ferme, je ne sais pas comment, mais une autre porte s'ouvrira. Je te dis merci, je te suis reconnaissant. Hey, mon corps est-il malade? Non, il y a un problème. Mon corps ne peut pas être malade. Mais si pour une raison ou pour une autre, ton corps est affligé, avant de dire Seigneur, guéris-moi. Non, plutôt, je compte la guérison. Parfois, prends d'abord le temps de dire Père, je te rends grâce. Parce que Jésus a porté mes maladies à la croix. Il s'est chargé de mes douleurs, de mes souffrances, de mes infirmités. Je ne peux pas être infirme. Père, je te rends grâce de ce que je ne peux pas être... Pourtant, tu souffles dans ton corps, là, tu vois. Tu dis, Père, je te rends grâce. Je ne peux pas être infirme parce que Christ a pris mes infirmités sur la croix du calvaire. Père, je te rends grâce pour le sang versé par Christ, par Jésus à la croix, pour me donner totalement la guérison. Je te rends grâce de ce que je suis guéri. Ne dis pas, Seigneur, guéris-moi, oh, guéris-moi. Sinon, je ne peux pas te servir. Guéris-moi, oh Dieu, sauve-moi. Sinon... Si je suis malade, qui te servira? Mais ne dis pas ça. Dis, Père, je te rends grâce de ce que tu me guéris. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ici? Seigneur, je suis malade depuis longtemps. Je ne peux plus te servir. Tu as vu? Je ne te sers plus. Et tu crois que ça émeut Dieu? Ce qui le touche, c'est quand tu es malade. Tu dis, Père, je te rends grâce de ce que je ne peux pas rester malade. Je te rends grâce de tout ce que tu m'enseignes. Je te rends aussi grâce pour la guérison divine. Je te rends grâce pour la santé divine. Oh, quelqu'un me dit amen. As-tu échoué? Rends grâce à Dieu.
Tu voulais faire quelque chose et ça a échoué. Et te voilà battu, démantelé, disloqué, démembré, décérébré, démodulé, défatigué, désemparé, dépareillé. Mon gars, rends grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour cet échec. Parce qu'assurément, il y a autre chose qui est cachée pour moi. Je te rends grâce. Parce que tu dois comprendre que quand tu as rendu grâce à Dieu, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Il y a un verrou qui est en train de sauter. Parce que le ciel dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça va mal. Il dit quoi? Il dit merci Seigneur. Oh, ouvrez la porte, ouvrez la porte. Prochaine opportunité. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, rends grâce à Dieu. Aide-moi, bouscule-le, il a l'air endormi. Il ne peut rien te faire, je veille. Je surveille, t'inquiète pas, Dieu veille aussi. Bouscule-le, rends grâce à Dieu. Le Saint-Esprit sait que dans le moment de douleur, les hommes ont tendance à ne pas rendre grâce à Dieu. Il dit, c'est là le piège. Évitez ce piège. Rendez grâce à Dieu. Dans toutes les circonstances. En fait, ce qu'il est en train de dire, il dit qu'on rendait continuellement. Ça veut dire, il faut que l'action de grâce, que la gratitude envers Dieu devienne comme une respiration. Merci, merci Seigneur, merci Seigneur. Méprisé, merci. Accusé, merci. Injurié, merci. Souffrant, merci. Malade, merci. Rejeté, merci, merci. Il faut que ta vie doive être assaisonnée d'un esprit, d'une attitude de gratitude. Quelqu'un me dit Amen. D'une attitude de gratitude. Entends ce que le Saint-Esprit te dit ce matin. Arrête de te lamenter, arrête de te plaindre. Tu n'es pas la plus pitoyable. Non, tu as quelque chose. Rends seulement grâce à Dieu. Tu peux rendre grâce à Dieu avec le très peu et ça se multipliera. Parce que Dieu est le Dieu de la multiplication. Mais il ne multiplie pas parce que tu as crié. Il multiplie parce que ton cœur est rempli d'une attitude de gratitude. Ça veut dire, j'ai eu peu, je te loue de ce que je sais que tu vas faire. Déjà, tu me conserves ce que j'ai. Tu me conserves ta bonté. Tu me conserves ta fidélité. Je te dis merci. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que je peux continuer? Les bienfaits de l'action de grâce. Et je voudrais regarder avec vous ce matin les conséquences d'un manque de gratitude. Il y en a plusieurs, c'est vrai. J'ai pris plusieurs semaines. Mais là, je voudrais juste prendre un aspect des conséquences d'un manque de gratitude. Ce que le manque de gratitude peut créer, peut engendrer, peut susciter dans ta vie. Oh, toi croyant, oh, toi qui aimes Dieu, oh, toi qui chéris Dieu, toi qui adores Dieu. Le problème, ce n'est pas est-ce que tu aimes Dieu, est-ce que tu adores Dieu. Non, le problème, c'est est-ce que tu respectes la loi de la gratitude. Est-ce que tu respectes la loi de la gratitude? Parce que si tu ne respectes pas la loi te jugera. Matthieu, chapitre 20. À partir du verset 1 à 16. Le Seigneur nous parle d'une parabole. Or, vous savez que les paraboles ont pour vocation de révéler, de montrer les secrets, les mystères qui sont cachés derrière le royaume des cieux. Il montre les réalités du royaume des cieux. Donc, cette parabole que le Seigneur nous donne a pour but d'illustrer une réalité, un fonctionnement, un principe du royaume dont le Dieu et notre Père est le roi. Il dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux de 1 denier par jour. Quelqu'un me dit 1 denier. 1 denier par jour. Et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. Donc, attention, le maître sortit d'abord à 6 heures du matin. Il prend des ouvriers, il loue des ouvriers et il convainc avec eux de 1 denier à 6 heures du matin. Ensuite, il sortit vers la 3e heure, donc 9 heures du matin. Et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, verset 4, il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils y allèrent. Verset 5. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, c'est-à-dire vers midi et 15 heures. Et il fit de même, étant sorti encore vers la 11e heure, donc à 17 heures. Il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, mais c'est que personne ne nous a loués.
Alors il leur dit, allez à ma vigne, vous aussi, allez, circulez, leur dit-il. Ça, c'est moi qui ajoute. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant ou encore son gestionnaire, appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire. Paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Alors verset 9. Ceux de la 11e heure, donc ceux qui avaient été recrutés à 17 heures. Suivez-moi, je vous amène quelque part. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Un denier. Ils ont commencé à travailler à 17 heures. Ils ont reçu un denier. Verset 10. Les premiers, quelqu'un dit les premiers. Quelqu'un me dit les premiers. Vinrent ensuite, croyant recevoir. Qu'est-ce qui est écrit? Croyant recevoir davantage. Ils vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent chacun aussi un denier. Verset 11, lisez à haute voix. En le recevant, ils dirent merci au maître de la moisson. Parce que quand on te donne quelque chose, normalement, dans le meilleur des mondes, mon frère, même si c'est un peu, dis au moins. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Ils ont oublié de dire. Et dire, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur, la tempête, la pluie toute la semaine à Paris, la pluie. Ah, Seigneur, aie pitié. Tu les traites comme nous. Nous sommes là depuis le matin, maître. C'est la gagade, la chaleur, la neige, la pluie. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous, on doit avoir davantage. Qu'est-ce qui avait été convenu avec eux? Un denier par jour. Quelqu'un me dit amen. Donc, ça veut dire que la chaleur et la fatigue font partie du prix à payer. Quand on te ne te paye pas 2 000 euros, 4 000 euros, 10 000 euros en fonction de la météo. Tu es payé, mon frère, ma soeur, en fonction du contrat. Le contrat ne dit pas que s'il pleut, tu seras payé un bonus. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Donc le maître est juste. Donc en le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et ils dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Mais le maître, écoutez, le maître répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Autrement dit, j'ai respecté ma part du contrat. Quelqu'un me dit amen. Verset 4. Prends ce qui te revient et va-t'en. Écoutez, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Répète après moi. Je veux donner au dernier autant qu'à toi. Et verset 15, le maître pose une question. Parce que voyons cette attitude qui consistait à dire « Mais tu es injuste, maître ». Le maître répond ceci, écoutez bien. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? À qui appartient la vigne? C'est moi. Ou bien vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ou bien, mon fils, vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Oh, quelqu'un me dit amen. Mais le problème, c'est que juste après ce verset, il y a un verset qui me paraît très bizarre. Ainsi, c'est ainsi que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Attends, mais qu'est-ce que cette phrase a à voir avec le reste du verset? Oui, cette phrase, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Cette phrase est simplement la décision, le jugement, le verdict rendu par le maître eu égard à l'attitude des premiers ouvriers. Cette parabole, ou encore ce récit, nous parle
de ce que j'ai appelé le mystère de la disqualification. Le mystère de la disqualification. Comment est-ce que Dieu peut déclasser, rejeter, rabaisser, écarter ce que lui-même il a choisi? Ils ne l'ont pas choisi, c'est lui qui les a choisis. C'est lui qui allait les prendre le matin pour les envoyer travailler dans la vigne. Et ils ont travaillé dans la ville de Dieu. Ils ont travaillé. C'est lui qui les a choisis. Mais d'où vient maintenant qu'il les déclasse, qu'il les disqualifie au profit des premiers arrivés? D'ailleurs, vous aussi, soyons un peu honnêtes. Parce que moi aussi, la première fois, je me rappelle, j'ai lu ce passage. Je dis, bon, c'est quand même un récit un peu limite. Hein. Justice, là, tu vois, c'est discutable quand même. Hein. Le gars qui vient bosser à 17h jusqu'à 18h, 1h, 3 000 €. Le gars qui a bossé de 15h à 18h, 3 000 €. Celui qui a bossé de midi à 18h, 3 000 €. 9h à 18h, 3 000 € par... C'est mieux quand même. Et de 6h, 3 000 € aussi. Quand même, tu aurais pu quand même être, à mon avis, ça c'est moi, hein, c'est pas vous, ne vous inquiétez pas, être un peu plus bon quand même. Hein? Un peu juste, oh Dieu, éternel. Quelqu'un dit Amen. Mais d'où proviennent ces murmures? D'où proviennent ces critiques contre le maître? En le recevant, leur salaire, ils murmuraient contre le maître. Autrement dit, ils insinuent que le maître là n'est pas juste. Ils insinuent que le maître, comme moi j'avais fait au début, je suis coupable, je reconnais ma... De toute façon, je suis le seul à avoir pensé comme ça. Il n'y a pas de problème. Toi, tu es trop bien, tes pensées sont pures. Quelqu'un me dit Amen. Mais alors, et puis le Seigneur a commencé à me dire, d'où vient ce sentiment que tu mérites plus que les autres? D'où te vient ce sentiment de supériorité, que toi tu as droit à plus de faveurs que les autres, que les grâces, certaines grâces te sont dues à toi et non pas forcément aux autres, puisque la part du contrat c'était un denier, c'est un denier, point final. D'où viennent ces murmures, ces critiques? D'où ça vient? Ça vient du fait qu'au verset 11, en le recevant, ils n'ont pas dit merci. Ça vient de leur manque de gratitude. Ça vient de leur ingratitude. Toutes les fois que tu n'es pas occupé à exprimer de la gratitude devant les situations de la vie, tu sais ce que tu vas exprimer? De l'ingratitude. Et l'ingratitude se manifeste par des murmures, par des plaintes, par la comparaison. On va le voir dans quelques instants. Mais quelle est la sentence du maître? La sentence du maître, elle est sévère. Elle est trop sévère. Elle est trop radicale. Elle est trop brute. Les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Mais pourquoi? Ils ont été ingrats. Ce sont des ingrats. Ils ne savent pas dire merci. Voilà des hommes qu'on appelle les premiers arrivés, ou encore les premiers venus, ou encore, dans notre jargon, on pourrait dire les aînés, les anciens, les grands frères, ceux qui étaient là avant. Suivez-moi, je vous emmène quelque part. Ils sont appelés ainsi par le maître de la moisson, mais vous voyez, ils ont été appelés à servir Dieu, ils ont été appelés à marcher avec Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ces premiers arrivants, ne connaissent pas le maître. Ils ne connaissent pas la nature du maître qui les a employés. Est-ce que tu sais qu'on peut travailler pour quelqu'un, pour un chef, pour un responsable, pour un patron, un propriétaire d'une entreprise, d'une ville, sans connaître le propriétaire en question? On peut être employé sans connaître l'employeur. Quelqu'un me dit Amen. On peut servir un maître sans connaître le maître. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans la grande famille de Dieu. Beaucoup de gens vont à l'église, on connaît Dieu, on apprend à connaître Dieu, mais en même temps on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. Il y a un problème dans notre niveau de compréhension de Dieu. Nous parlons de Dieu, nous prions Dieu, mais nous ne comprenons pas Dieu comme il devrait être connu. Et ces premiers choix de Dieu, ils ont été choisis par Dieu. Ils n'ont pas été choisis par le diable, ils ont été choisis par Dieu pour travailler au service de Dieu, dans la vigne de Dieu. Comme beaucoup d'entre nous, nous sommes tous là, enfants de Dieu, appelés à participer dans la grande moisson de Dieu. Nous sommes le corps de Christ, mais beaucoup dans le corps ne connaissent pas et ne comprennent pas la nature même de Dieu.
Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Qu'est-ce que ces premiers choix n'ont pas compris? Première chose qu'ils n'ont pas compris, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ils n'ont pas compris que Dieu est juste. Et que la justice de Dieu n'a rien à voir avec la justice des hommes. Ce que Dieu appelle juste n'est pas forcément ce que toi tu appellerais juste. Parce que la preuve, quand tu as lu ce récit, peut-être pas comme moi, mais il y a dans ton cœur, tu sais que toi-même tu as trouvé ça pas clair. Tu doutais un peu. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ils n'ont pas compris une chose qui est profonde, qui est très importante. Ah, mes amis, ils n'ont pas compris que Dieu est souverain. Que Dieu est souverain. Quelqu'un me dit, Dieu est souverain. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, quand il décide de visiter ton voisin ou ta voisine, il décide de visiter quelqu'un, il ne te demande pas ton opinion. Il n'en a rien à faire de ton avis. Quelqu'un me dit un bon amen. Quand Dieu décide de sauver quelqu'un, il ne te consulte pas, parce que toi tu dirais, mais maître Seigneur, elle arrivait à l'église commençait à 11h30, elle arrivait à midi. Non Seigneur, moi si j'étais toi, je ne bénirais pas. C'est un choix, c'est mon avis, c'est mon avis. En plus, vu son vêtement là, c'est pas clair Seigneur. Retiens ta main, ô Éternel. Ne bénis pas, ô Dieu. Dieu est... Répétez-le, Dieu est souverain. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et tu vois, ces ouvriers qui servent Dieu dans la moisson de Dieu ne comprennent pas que Dieu est souverain. Ils ne comprennent pas que Dieu est un roi. Il est le roi de tout l'univers. Il a créé Mars, il a créé la Terre, la Lune, Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune. Il a créé l'immense voie lactée qui contient plus de 200 milliards d'étoiles, dont notre Soleil et son système solaire. Il a créé des milliards et des trilliards et des milliards et des milliards, des milliards, de milliards, de milliards de galaxies. Et dans cette immensité, la Terre n'est qu'une poussière. Et nous ne sommes que poussière. Il est souverain, il fait ce qu'il veut, il fait comme il veut, comme il entend. Quelqu'un me dit Amen. As-tu un conseil à lui donner? Veux-tu parler avec lui? As-tu des idées à suggérer à Dieu? Dieu, moi je crois que la manière dont tu sauves là, franchement, elle n'est pas bonne. Quelqu'un me dit Amen. Si tu te fâches, quel tort lui fais-tu? Seigneur, je ne prie pas. Quel tort lui fais-tu? Non, je ne donne pas. Qu'est-ce que ça fait au Père? Quelqu'un me dit, aïe. Il est souverain. Il n'a pas de compte à te rendre. Quelqu'un me dit un bon amen. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ces travailleurs, ces serviteurs. Ils n'ont pas compris une chose qui est très importante. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, dit le maître. Je fais ce que je veux. Ou encore, vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Là, il parle de l'expression de sa bonté. Quelqu'un me dit la bonté de Dieu. Ils n'ont pas compris, frère, que Dieu est bon. On le chante, c'est vrai. On le déclare, c'est vrai. Mais la réalité, on n'a pas compris. Ça veut dire quoi? Dieu est bon. Pourquoi on n'a pas compris? Honnêtement, moi j'ai réfléchi. J'ai fouillé dans le grec, dans l'hébreu, dans le latin. Et mon intelligence, je n'ai pas pu expliquer pourquoi, comment se fait-il que Dieu soit aussi bon. L'expression bonté de Dieu est aussi traduite par bonté miséricordieuse de Dieu. En français, ça ne veut rien dire, ni en anglais d'ailleurs. Ça veut dire quoi, la bonté de Dieu? Ils n'ont pas compris que Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Il fait ce qu'il veut. Oui, logiquement, dans notre raisonnement humain, on dirait que celui qui n'a bossé qu'une heure mérite une heure. Mais Dieu a décidé de faire comme il veut. C'est son choix souverain. Et ça, c'est dur pour beaucoup d'entre nous. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est dur pour expliquer la bonté de Dieu. Expliquer, comment peux-tu parler de la bonté de Dieu? Tu parles de la bonté de Dieu. de la bonté miséricordieuse, de l'amour insondable, l'amour incompréhensible. Qui peut comprendre l'amour de Dieu?
Et quand on ne comprend pas l'amour, la bonté de Dieu, on questionne la bonté de Dieu. On critique la bonté de Dieu. On murmure contre la bonté de Dieu. Comment veux-tu expliquer que Dieu est bon? Quel est le terme que tu peux utiliser? Dieu voit la terre, tout ce qu'il voit c'est malheur, il voit péché, il voit les hommes sont souillés, les hommes sont pécheurs, ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Tout ce qu'ils font c'est le mal, tout ce qu'ils font c'est le mal à longueur de journée. Ils se lèvent, ils tuent, ils massacrent les gens, ils font du mal. Et Dieu dit, je vois, mais je les aime tellement que je vais donner ma plus belle offrande, mon plus grand sacrifice. Il donne ce qu'il a de plus cher pour sauver ce qu'il y a de plus pourri, de plus abject, de plus méchant. Logiquement, mon frère, si tu as un seul enfant que tu as mis des années à avoir, ça a été dur pour toi. Dieu te dit, sacrifie ton enfant. Mais sacrifie pour un peuple qui est méchant. D'abord, il t'insulte tous les jours. Ils viennent devant ta porte. Ils insultent, toutes sortes d'insultes, toutes sortes de paroles grossières, ils te les donnent à toi. Et puis Dieu te dit, fais-leur du bien. Arrière de moi cette pensée. Je refuse au nom du Seigneur. Ça, je ne peux pas l'accepter. Parce que même toi, tu aurais du mal à faire du bien tous les jours à ceux qui te font du mal tous les jours. Quelqu'un me dit Amen. Alors, comment on te demande maintenant de donner ce que tu as de meilleur, de plus cher, pour des gens qui, a priori, n'en valent même pas la peine? C'est la bonté de Dieu. Il ne regarde même pas, il regarde au-delà de nos actes, de nos paroles, et il nous aime quand même. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors il a sacrifié son unique, son Fils unique, Jésus de Nazareth. Et regardez, et depuis que le sacrifice a été accompli, est-ce que tous les habitants de la terre croient? Non. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, ils n'y croient pas et beaucoup l'insultent constamment. Mais Dieu fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. Moi, personnellement, je retiendrai mon soleil. Je mettrai le soleil qui est seulement... Ça, c'est moi. Ça, toi, tu es bien, c'est vrai. Ça, c'est moi. Il dit, soleil, brille seulement sur les justes. Les injustes, là, ils ne sont pas bien, ils sont méchants. Et pourtant, il continue d'exercer sa bonté. Qui peut comprendre la bonté de Dieu? Qui peut la comprendre? Dans Job, chapitre 37, verset 5, Dieu fait des grandes choses qui dépassent notre entendement. Dieu fait des choses qui dépassent notre entendement, notre compréhension. On ne peut pas expliquer la bonté de Dieu. Qui peut contester avec Dieu? Qui peut lui dire tu fais mal? Qui peut lui donner un avis? Qui était son conseiller? Il y a un homme qui a voulu contester avec Dieu. Alors que Dieu était en train de l'éprouver, il s'appelait Job. Et quand Dieu lui apparaît, Dieu dit, mais toi là qui parles là, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des paroles sans intelligence? Parle, je t'interrogerai, toi, ô humain. Et Dieu lui dit, où étais-tu quand je fondais la terre? C'est-à-dire que, oui, dis-moi si tu as de l'intelligence, où étais-tu? Est-ce que tu sais pourquoi tes vêtements sont chauds? C'est-à-dire qu'en fait, bon alors, à la fin il lui a dit, excuse-moi, hein, c'était juste pour rire, je parlais sans savoir ce que je disais. Oui, tu ne peux rien dire à Dieu. Il est souverain. Il est souverain. Quelqu'un me dit Amen. En murmurant et en critiquant ainsi le Maître, donc Dieu, ils ont murmuré, critiqué la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu et la souveraineté de Dieu. Et tu vois, mon frère, ma soeur, ce que ces critiques ont produit dans le cœur du Maître, critique la bonté, la fidélité. Dieu dit, ok, à cause de votre ingratitude, je prends une décision, je donne un verdict. Vous avez reçu peu. Au lieu de dire merci, vous n'avez pas dit merci. Désormais, vous serez les derniers. Tu perdras ta place, tu perdras tes faveurs, tu perdras tes positions, tu perdras ton héritage, tu perdras tes grâces, tu perdras tout ce que tu avais reçu. Tu les perdras. L'influence que tu avais en tant qu'ancien, en tant qu'aîné, tu la perds au profit des derniers arrivants. Pourquoi? Parce que eux, quand ils ont reçu, ils ont dit merci. Quelqu'un me dit Amen. Alors mon frère, toi aussi, est-ce que tu te comportes comme ces premiers choix, comme ces aînés, ces anciens qui sont arrivés? Parce que tu vois, le problème de l'ingratitude, c'est que l'ingratitude génère autre chose, dévastateur.
L'ingratitude génère un autre état d'esprit qu'on appelle la comparaison. La comparaison. Quelqu'un me dit la comparaison. Quelqu'un me dit la comparaison. Oh, l'esprit de comparaison fait des ravages dans l'Église et dans le monde aujourd'hui. L'esprit de comparaison. Ils reçoivent, ils sont mécontents. Ils murmurent, ils critiquent, ils se plaignent, ils sont mécontents. Pourquoi? Parce qu'ils comparent. J'ai un salaire. Ils comparent avec ceux qui étaient là avant lui et après lui. Ils comparent son salaire. Il compare ses avoirs, il compare ses grâces, il compare sa position, il compare ses atouts, il compare ses possessions avec ceux des autres. Comparaison. L'esprit de comparaison est un esprit d'ingratitude. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que cette jeune sœur qui est là, c'est ma petite sœur, elle est moins âgée que moi, Seigneur. Pourquoi est-ce qu'elle se marie à peine d'arriver? Seigneur, oh Dieu! Pourquoi elle est plus jeune que moi? Moi, j'approche la quarantaine. Elle est encore dans la vingtaine, elle se marie, Seigneur. Mais nous alors, que ferons-nous? Oh Dieu, aie pitié de moi. Il n'entend pas cette prière. Parce que les motifs même, les motivations de la prière, c'est la comparaison. C'est de l'ingratitude. Quelqu'un me dit Amen. Mais pourquoi mon petit frère, c'est mon petit, je l'appelle petit depuis qu'il est né, petit. Mais le petit, maintenant, a un salaire plus élevé que le grand frère. Maintenant, le grand frère regarde le petit. Petit, tu gagnes combien? Ah, mais petit, mais enfin, petit, un peu de respect pour le grand frère quand même. Mon fils, ton père a gagné sa vie pendant 40 ans. Il gagnait 2000 et toi, maintenant, tu gagnes 4000. Mais enfin, mon fils, c'est pas normal cette affaire. Oh Dieu, quelle injustice. Comparaison. Il y en a des qui ont le salaire, surtout en Afrique là-bas, on dit ce salaire de misère, c'est le mot de trop. Il faut dire, il y a des gens quand ils sont recrutés de la fonction, on les appelle les fonctionnaires. Et les fonctionnaires sont connus pour avoir des salaires pas forcément terribles. Alors ils disent, ce salaire de misère là, maudit salaire, tu viens d'insulter celui qui est à la source de cette provision, c'est Dieu. C'est et tu appelles ça salaire de misère. Il fallait dire, ce salaire, merci pour ce salaire, je te rends grâce. Ce n'est pas suffisant pour couvrir toutes mes charges, mais je te suis reconnaissant de ce que c'est suffisant, parce que tu es le Dieu de la multiplication. Père, merci, mon âme te bénit, je te célèbre. Mais toi, tu as dit, salaire de misère. Le mot misère est en trop. Quelqu'un me dit Amen. Alors tu compares ton salaire avec les salaires des autres, tu compares ta position. Et moi je vois des choses absurdes. Il y en a qui comparent le voiture. Ah, moi j'ai une double Hammer. Non, moi j'ai une Hammer. Ouh là là, ma soeur a acheté une Hammer. Pourquoi moi je dois avoir une double Hammer? Parce que c'est pas normal. Elle a acheté une maison, je dois avoir 2 maisons. C'est la compétition farouche. Hein? Attention, c'est la lutte de la compétition. C'est de l'ingratitude. Pasteur, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Moi, je suis docteur, hein, je suis docteur honoris, docteur en informatique. Toi, tu es ingénieur en informatique, tu as un salaire plus élevé que moi. Seigneur, ce n'est pas juste. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Et pourquoi pas? Vois-tu des mauvais œils que Dieu soit bon? Quelqu'un me dit Amen. De la comparaison. L'esprit de comparaison est en train de détruire les vies. Et dans les foyers, à l'intérieur d'une même maison, monsieur et madame, ah là là, madame est cadre, monsieur est technicien supérieur, madame est cadre, madame a un salaire plus élevé que monsieur, mais monsieur le vit très mal, parce que monsieur ne comprend pas pourquoi sa femme a plus de faveur que lui. C'est quoi ton problème? Alors le mari commence à dire, oh Dieu, dans ta bienveillance, miséricorde et pitié de moi, selon ta grande bienveillance, délivre-moi de cette situation d'opprobre. Oh, tu as dit que tu ôteras l'opprobre de moi. Tout ce que tu es en train de dire, c'est faux. Parce que Dieu dit, mais tu es en train de comparer ton salaire au salaire de ta femme. Tu compares ta position à la position de ta femme. C'est l'esprit de comparaison. Mais je connais des hommes, ça j'en connais, qui disent, Seigneur, délivre-moi de cette situation. Mes beaux-parents, Seigneur, mes beaux-parents, oh, mes beaux-parents, ils m'insultent, ils disent que je l'ai épousé à cause de sa situation. Ok, ça c'est pas ton cas, mais il y en a qui vivent ça. Les parents accusent le mari. Ils disent, il profite de notre fille. Notre fille gagne 4 000 euros, lui il ne gagne que 1 000 euros. Alors la totalité, ça fait 5 000 euros. Notre fille apporte le 4/5 du salaire. Ce monsieur est un profito situationniste.
Un profiteur. Et quand tu vas dans la belle famille, la femme est assise dans le fauteuil. Mais toi, chef de famille, on te fait asseoir dans un petit banc. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu. Dieu n'entend pas cette prière. La prière est faite sur la base des motivations impures. Quelqu'un me dit amen. Pourquoi? Parce que tu compares. Pourquoi ne te réjouis-tu pas de ce que tu as? Pourquoi ne pas bénir Dieu pour le peu et rendre grâce pour la multiplication qui va venir tôt ou tard, d'une manière? Quelqu'un me dit amen. Mais toi, tu critiques. Et vous voyez, l'esprit de comparaison a gangréné l'église. Tu vois, parfois, les gens sont là et disent, mais ce Ivan Castadoula. Moi, c'est Yves, c'est pas moi. Moi, lui, il est là-bas, moi, je suis Yves. Nous, on est petits, misérables, on est effacés, il n'y a pas ni problème. Et ce Castanou-là, comment se fait-il que ça fait même pas 15 ans qu'ils sont là? Ils ont fait leur 10e année à 3 ans ou 2 ou 3 ans. Et regarde où ils sont. Cette église-là n'est pas claire. Pourquoi est-ce qu'eux, ils sont nombreux? Moi, je suis là. On est les gardiens de la ville. Le réveil est venu dans ce pays, mes enfants, à travers nous. Nous sommes les pères de la nation. Hein? Nous sommes combien? 50? Ok. Majoritairement des enfants, pas de problème. Mais pourquoi eux, ils sont nombreux là-bas? Pourquoi tous vont là-bas? Il n'y a rien de bon là-bas, c'est pas clair. Semble-t-il, ces castanous-là, ce sont des francs charpentiers, francs mécaniciens, francs menuisiers, bon, francs CFA, francs français, francs, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Francs. Francs quelque chose. Une chose est certaine. Je vous dis, mes amis, mes enfants, n'allez pas là-bas. Ce n'est pas clair. Il y a des pasteurs qui viennent à Brazzaville, au Congo, voir des gens de mon église pour leur dire, n'allez pas chez Castanou, c'est pas bon, c'est de l'occultisme, c'est du franc CFA ou du franc charpentier, ou du franc mécanicien. La dame dit, si c'est là-bas que Dieu m'a envoyé, j'irai, je vais y rester. Là-bas, moi, je suis nourri, parce que chez vous, là-bas, mais non, nous, on n'est pas nombreux, mais nous, on n'a pas besoin de nourrir. Nous, c'est le Seigneur qui nous a appelés dans sa miséricorde. Bien sûr, cause toujours, bien sûr. Mais se pourrait-il que Dieu ait donné la grâce à tout le monde, mais que tout le monde n'ait pas maximisé la grâce de la même manière? Parce que tu vois, il y en a qui ont tellement faim. Il y en a qui sont tellement reconnaissants pour le peu que Dieu leur avait donné. Ils ont capitalisé, maximisé ce peu que Dieu avait donné et Dieu l'a multiplié. Et Dieu l'a multiplié. Et Dieu l'a multiplié. D'autres n'ont pas forcément su rendre grâce à Dieu. Il y en a qui prennent la grâce de Dieu pour acquis. Il y en a qui prennent la grâce de Dieu en vain, tu vois. Dieu regarde d'abord le cœur. Et quand il voit un cœur rempli de gratitude, qui ne s'enfle pas, mais un cœur qui est reconnaissant pour chaque étape où Dieu te fait grâce, tu dis, Seigneur, merci. Je ne prends rien pour acquis, mais mon âme bénit le Seigneur pour tout ce que Dieu fait. Quelqu'un me dit Amen. Et quand Dieu multiplie, Dieu ne multiplie jamais par hasard. Dieu multiplie toujours quand tu obéis à des lois. Voilà pourquoi quand tu comprends ce que je te dis, frère, que tu offres à l'Éternel, que tu décides que ta vie doit devenir une vie de gratitude. Arrête de te plaindre de ton salaire. Arrête de te plaindre que ce n'est pas assez. Arrête de te plaindre. Tu te fais du mal. Et tu transgresses la loi de la gratitude. Rends grâce à Dieu pour tout. Quelqu'un me dit tout. Rends grâce à Dieu pour tout. Ne te compare jamais à quelqu'un. Jamais. Refuse de te comparer aux autres. Il y a des maisons, c'est devenu le Far West. Beau-frère, belle-sœur, toi tu as plus de choses. Entre cousins et cousines, grand frère, petit frère, neveu, nièce, c'est la guéguerre, tout le monde sort son âme. Attention, je veux lui montrer. Oh, lui aussi veut montrer quoi? Je veux lui montrer, car c'est l'enfer. C'est un avant-goût de l'enfer. Dieu n'est pas dedans, c'est de la comparaison. Et elle est due à quoi? À de l'ingratitude. Les gens ont oublié ce qu'ils ont. Ils ont oublié les petits bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les devant tes yeux. Et adore Dieu pour le peu que tu as. Et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Parce que Dieu va commencer à multiplier. Multiplier. Quel est mon point? Mon point, c'est le suivant. En critiquant Dieu, en fait, en te comparant aux autres, écoute-moi, toutes les fois, ne lève pas la main. Je sais que beaucoup sont concernés. Moi, j'ai déjà eu à me comparer aux autres. Comparer au pasteur, comparer à un tel. Pourquoi lui? Tu regardes. Pourquoi lui? C'est de la comparaison. Parce que tu as oublié de regarder à ce que Dieu t'a donné.
Tu as oublié de regarder à ce que Dieu t'a donné. La bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu donne à tout le monde. Quelqu'un me dit amen. Dieu donne à tout le monde. Tout le monde a reçu quelque chose de la part de Dieu. Le problème, c'est que parfois ce que tu as reçu est tellement petit que tu as regardé chez l'autre. C'est une erreur. Compte les bienfaits de Dieu. Regarde à ce que tu as. Tu ne pourras jamais expliquer pourquoi Dieu fait telle ou telle chose dans la vie des autres. Tu ne pourras jamais l'expliquer. Et n'essaie même pas d'expliquer. N'envie pas les autres. N'envie jamais les autres. Ont-ils, n'ont-ils pas, n'envie personne. Célèbre Dieu pour ce qu'il t'a donné. Célèbre Dieu pour ce que tu es. Rends grâce pour ce que tu as. Rends grâce. Parce que si tu continues à te plaindre, tu sais ce que Dieu dit, Dieu, tu perdras ce que tu avais. Parce que tu n'as pas su rendre grâce à Dieu. Es-tu capable de respirer normalement? Est-ce que tu sais que pour respirer, il y en a qui font des efforts. Il y en a qui ont besoin d'appareils respiratoires. Est-ce que tu le sais? Toi, pour respirer, tu n'as pas de problème. Rends grâce à Dieu. C'est une bénédiction. C'est une faveur. Tu es venu à l'église, tu as pu prendre une douche. Bénis Dieu. Tu as pu mettre des vêtements. Il y en a pour qui mettre même un seul vêtement, c'est un challenge. Moi, je suis en Afrique, je le vois. Il y en a même pour avoir un t-shirt. Il est prêt à batailler Dieu pour avoir un petit t-shirt. Toi, tu en as au moins deux. Bénis Dieu. Quand tu es sorti le matin et tu arrives à destination, quand tu quitteras ici, iras-tu chez toi? Iras-tu quelque part? Vas-tu arriver à destination? Bénis Dieu. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. As-tu pu parler à quelqu'un ce matin? Rends grâce. Il y en a qui sont enfermés depuis des mois, des années, des semaines. Ils n'ont personne à qui parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aime? Bénis Dieu. Oui, mais l'autre, il ne m'aime pas. Bénis Dieu pour le peu qui t'aime. Il y a au moins quelqu'un qui t'aime. Au moins Dieu. Au moins Dieu. Ça, c'est clair. Lui, au moins, il t'aime. Quelqu'un me dit amen. Alors arrête de regarder, oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Pense. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Dieu, il t'aime. Ça suffit. Si Dieu t'aime, ça suffit. Quelqu'un me dit un bon amen. Quel est mon point? Arrête de compter, arrête de regarder à ce que tu n'as pas. Arrête de regarder à ce que les gens te font. Regarde à ce que Dieu a fait. Dieu pour toi a donné Christ. Il t'a tellement aimé qu'il a donné, il a sacrifié l'agneau de Dieu. Pour toi, rien que pour toi. Autrement dit, toi seul, tu es suffisant pour la faveur de Dieu. Quelqu'un me dit amen. N'essaie pas d'expliquer la bonté de Dieu. Le pasteur Ivan vous a dit il y a quelque temps ici, qu'il y a des gens qui étaient venus il y a un an à peu près, en février 2013 à Brazzaville. Ils étaient venus dans l'église, ils étaient à peu près 11 ou 12. Un groupe de bons sorciers de la place ils sont venus déposer les armes. Leur chef, leur commandant en chef est venu et dit, moi, j'arrête, je me rends. D'ailleurs, je suis malade, je suis en train de mourir. Si je ne me réponds pas. Mais j'étais frappé par... Parfois, s'il n'y avait que moi, elle serait morte depuis longtemps. Mais j'ai même prié pour ça. Quand Dieu nous avait révélé que ces gens-là venaient dans l'église pour détruire, pour enlever des vies, j'avais dit, ils tomberont ici. Et vous savez quoi? Ils sont tombés. Dieu nous avait dit en début d'année 2014, en janvier, ils vont commencer à venir se repentir. Et leur chef est arrivé et a dit, je suis la première, les 10 autres vont venir, s'ils ne viennent pas, ils vont mourir. Parce que Dieu nous a frappés. Elle a expliqué des choses extraordinaires, des choses terribles que je connais par la parole. Mais ça fait quand même bizarre quand tu entends les gens te dire, voilà, on a fait ça, on a essayé ça. Quand on vient de l'église, on rentre chez vous, on n'arrive même pas à rentrer. Une puissance nous neutralise. Elle dit, j'étouffe quand je suis ici, j'étouffe. Je veux me dédoubler pour lancer des flèches sur le pasteur. C'est normal, mantolobros. J'ai découvert ce que je savais déjà. J'ai découvert. Elle explique comment ils ont fait les samedis soirs, les lundis, beaucoup de nuits. Ils venaient chez moi dans la maison. Ils venaient chez mes collaborateurs dans le but de nuire, de tuer, de causer la mort. Vous savez, quand on dit rends grâce à Dieu, des fois tu rends grâce. Tu ne sais même pas ce que Dieu fait la nuit. Quand la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui les craignent et les arrache. Vous savez, attendez. C'est des choses qu'on dit, on n'est pas conscient. Frère, c'est une réalité. Quand on dit qu'il ne sommeille ni ne dort, pendant que tu es en train de renfler sous ta couche, tu dors. L'ennemi est en train il met en place toute une série de stratagèmes pour vous détruire. Tu ne le sais même pas. Il te fait échapper de la force. Il te fait échapper. Il te délivre. Tu n'es même pas conscient. Voilà pourquoi le matin que tu es vu, que tu n'es pas vu, le matin quand tu te lèves, dis Seigneur, je te rends grâce. Voici le jour que le Seigneur a fait. Il est pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Mon Père, je te dis merci. Merci Seigneur. J'ai vu, j'ai pas vu. Je te dis merci. Et quand tu comprends
tu comprends que même le fait de te réveiller, c'est une grâce de Dieu. Parce qu'il y en a que la nuit, il y en a que les méchants ont capturé la nuit. Ils sont morts la nuit. Et cette dame-là qui vient me parler, elle dit, j'ai tué plus de 30 personnes. Je ne crois même pas que Dieu puisse me pardonner. J'ai causé beaucoup d'accidents. Elle t'explique comment il fonctionne dans le monde occulte, dans le monde des ténèbres. C'est une réalité. Et ce n'est pas la peine de dire, oh, j'ai peur. Non, la foi est terrible. Ah, la bonne nouvelle pour moi, ce qui m'a quand même fait plaisir, ils ont dit, on a tout fait pour avoir le pasteur, on n'arrive même pas à l'approcher. Il est une lumière. Je dis, ça c'est normal. Robobo, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et puis vous savez, une des choses qu'ils ont essayé, mon frère, attention, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles. Frère, sérieux, regarde-moi là, regardez-moi. Caméra. Ce sont des stratégies en fait démoniaques qu'ils utilisent. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible parle de ces choses-là. Ils t'ont envoyé des femmes à gogo pour te faire tomber, pour te séduire. Parce que leur but, c'est que tu désobéisses à Dieu. Une fois que tu as désobéi à Dieu, d'une manière ou d'une autre, ils ont accès dans ta vie. Et ils peuvent te polluer par les pensées. Elle dit, pasteur, il aime beaucoup sa femme. Je dis, yes. Ça au moins, c'est vrai. Et mon âme bénit de... Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, je me glorifie dans le Seigneur. Vous voyez, il n'y a pas que l'amour de l'épouse que tu as. Il y a la crainte de Dieu. C'est celle-là qui te préserve. Mais tout ce qu'ils font. Elle dit, nous, quand on voit quelqu'un qui n'a pas pardonné, c'est une passerelle pour nous. Toute personne qui n'arrive pas à pardonner est une proie. Miam, miam, pour nous, on le mange. Et on se sert de lui pour détruire les autres. C'est biblique. Il dit, pardonnez. Si tu ne pardonnes pas, tu es une proie à manger, comme McDo. Je ne veux pas m'étaler là-dessus. C'est juste des petits détails. Pour vous montrer que dans la vie, frère, Dieu est bon. Tu vois, le fait que quelqu'un comme ça vienne se repentir et donne sa vie au Seigneur, elle s'humilie. J'aurais jamais cru qu'elle pouvait être sauvée, mais elle est sauvée. Elle a donné sa vie à Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est l'expression de la bonté de Dieu que tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas expliquer la bonté de Dieu. Ton voisin souffre beaucoup parce qu'il ne comprend pas la jalousie, l'envie. C'est le signe de l'ingratitude. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, tout ce qu'il est pour toi. Bénis Dieu. Tu ne t'en sortiras jamais tant que tu continueras à convoiter les autres. Bénis Dieu. Convoite le Saint-Esprit. Chéris le Saint-Esprit. Aime le Saint-Esprit. Remercie le Seigneur. Remercie le Père. Bénis Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Bien-aimé, pour terminer, je sais que c'est une vidéo que beaucoup de gens ont vue. Je voulais partager avec vous une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps, que j'avais vue à l'époque. Et dans le cadre de ce message, où le Seigneur nous parle de la gratitude, de l'esprit de gratitude, je voulais juste partager avec vous pendant 7-8 minutes un témoignage que j'ai vu sur Internet. Beaucoup l'ont déjà vu, c'est sûr. Mais je vous prie, je vous en prie, regardez cela avec un autre regard. Parce que Dieu veut que tu comprennes que sa bonté n'a pas de limite. Sa bonté est insondable. La raison pour laquelle tu compares, c'est parce que tu as oublié la bonté de Dieu. Tu as oublié la miséricorde de Dieu. Tu as oublié que Dieu t'a donné beaucoup. Et ne regarde pas, ne te compare pas avec les autres. Est-ce que les frères, on peut, s'il vous plaît, donner cette vidéo de notre frère, du frère Nick? Leur capacité, leur talent, ou simplement leur sourire. Quand j'ai rencontré Nick Vujicic pour la première fois, j'ai su que je venais de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Dès l'instant où il a commencé à partager avec moi sa merveilleuse histoire, j'ai pu voir comment Dieu utilisait un homme sans bras ni jambes pour être ses mains et ses pieds. Mon père disait qu'il était à côté de ma mère lorsque j'étais en train de naître et il a vu mon épaule sortir. Il a pâli. Il espérait que ma mère n'avait pas vu parce qu'il a remarqué que je n'avais pas de bras droit. Il a dû quitter la pièce. Il ne pouvait croire ce qu'il avait vu. Le docteur est arrivé et mon père lui a dit « Mon fils, il n'a pas de bras droit. » Et le docteur a répondu « Non, il n'a pas de bras du tout, ni de jambes. » Mon père n'en croyait pas ses oreilles. À l'église, tous étaient dans le deuil disant «
Pourquoi Dieu a permis que quelqu'un naisse ainsi? Au début, ma mère ne voulait même pas me porter, ni m'allaiter. Elle s'est sentie très mal à l'aise les premiers mois, et il a fallu à mes parents beaucoup de temps pour faire de nouveau confiance à Dieu, pour savoir qu'il n'avait pas commis une erreur, qu'il ne nous avait pas oubliés. Les parents de Nick ont remis leur peur et leur déception face aux incapacités de leur fils entre les mains du Seigneur. Ils ont décidé de faire confiance à Dieu et de croire qu'il avait un avenir et une espérance, que Dieu avait un plan pour lui. Mais alors que les années ont passé, Nick a fait face à de nombreux défis. Il avait du mal à faire confiance à un Dieu qui, selon lui avait donné moins qu'aux autres. J'ai défié Dieu en disant « Dieu, je sais que je suis pécheur et que je n'aurai probablement jamais la paix si je ne t'invite pas dans mon cœur. Mais je ne t'y inviterai pas tant que tu n'auras pas répondu à ma question. Pourquoi as-tu pris mes bras et mes jambes? Pourquoi ne m'as-tu pas donné tout ce que les autres ont? Et j'ai dit, Dieu, tant que tu ne m'auras pas répondu, je ne te servirai pas. Alors j'ai voulu tout arrêter. Si Dieu n'abrégeait pas mes souffrances, alors j'allais le faire moi-même. C'est ainsi qu'à l'âge de 8 ans, j'ai tenté de me noyer dans mon bain. J'ai dit à mes parents, je veux juste me relaxer un peu, pouvez-vous me mettre dans le bain? Je me suis retourné à 2 reprises pour voir si j'allais aller jusqu'au bout. N'y suis pas arrivé. La pensée qui m'a empêché de le faire, c'était l'amour que j'avais pour mes parents. Je les aime tellement. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de m'aimer. Et j'ai pensé aux conséquences qu'aurait eu ma mort. J'ai imaginé mes funérailles. Je voyais que tout ce que ça apporterait serait un sentiment de culpabilité sur mes parents qui n'auraient rien pu faire de plus. Ce serait la dernière fois que Nick penserait au suicide, mais ce ne serait pas la dernière fois qu'il devrait faire face aux difficultés qui l'ont poussé à avoir l'envie d'en finir avec ses souffrances. Un jour, la mère de Nick lui a fait lire un article sur un homme très sévèrement handicapé, et l'histoire de cet homme a eu un très grand impact sur la vie de Nick. J'avais le choix, être en colère contre Dieu pour toutes les choses que je n'avais pas, ou bien être reconnaissant pour celles que j'avais. Ma mère m'a dit, Nick, Dieu va t'utiliser, je ne sais pas où ni comment, mais il va le faire. Et ces graines ont commencé à germer dans mon cœur. C'est là que j'ai compris que ça ne servait à rien d'être complet de l'extérieur quand on était brisé de l'intérieur. Et j'ai découvert que Dieu pouvait guérir sans changer les circonstances. J'ai donné ma vie à Jésus en lisant Jean 9 quand j'avais 15 ans. C'est l'histoire d'un homme qui arrive dans un village, il était aveugle de naissance. Jésus l'a vu et les gens disaient « Pourquoi cet homme est-il né ainsi ?» Jésus a répondu « C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Et dans 2 Timothée 3,16, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et je crois que c'est Dieu qui m'a insufflé la vie et la foi. Cette foi est venue sur moi, cette paix est venue sur moi, et j'ai senti que Dieu avait répondu à ma question. Quelle était la question et quelle était la réponse? La question était pourquoi? Pourquoi m'as-tu créé ainsi? Et la réponse a été, me fais-tu confiance? Voilà la question. Et quand on répond oui à cette question, rien d'autre n'est important. Mais pour vous en particulier, qu'est-ce qui vous a fait dire « Seigneur, je vais faire confiance à ta parole car elle a la vérité. Je vais te faire confiance même si je ne sais pas ce que tu me réserves pour demain. » Parce que je n'ai rien trouvé d'autre. Rien d'autre ne pouvait me donner la paix. Je savais que des jambes et des bras seuls ne pouvaient me donner la paix. Je savais que je connaissais la vérité. Qui j'étais, pourquoi j'étais là, où je vais, où je ne vais pas. Et je n'ai pas trouvé cette vérité ailleurs qu'en Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ que Nick a puisé la force pour faire ce que beaucoup pensaient impossible. C'est dur d'être fort quand des gens vous disent constamment « Tu n'es pas assez bien, va-t'en, on ne veut rien avoir à faire avec toi. Nick, tu n'es personne, Nick, tu ne peux pas faire ceci ou cela, Nick, Nick, Nick. » Dans la vie, si tu ne sais pas la vérité, tu ne peux pas être libre. Parce que tu crois que les mensonges sont la vérité. Mais on réalise qui nous sommes en vérité en lisant la parole de Dieu. Je ne suis pas un homme sans bras ni jambes, je suis un enfant de Dieu. Je suis pardonné mes péchés, je suis ambassadeur du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Je ne suis rien d'autre qu'un serviteur du Dieu très haut. Ça n'a rien à voir avec Nick, ni les capacités de Nick à devenir un conquérant. Je ne suis rien. Mais Dieu, en revanche, vit en moi, et maintenant je vis dans sa force. Tout ce que Jésus conquit, je le conquis aussi.
Je crois que si Dieu ne vous donne pas un miracle, vous êtes le miracle pour le salut d'autres personnes. Et je remercie Dieu de ne pas avoir répondu à ma prière quand je le suppliais à l'âge de 8 ans de me donner des bras et des jambes. Parce que, devinez quoi? Du fait que je n'ai ni bras ni jambes, Dieu m'utilise partout dans le monde. Et ces 6 ou 7 dernières années, nous avons vu approximativement 200 000 âmes se tourner vers Jésus-Christ pour la première fois. Nick, préférerais-tu avoir des bras et des jambes ici sur Terre? Non, c'est selon la volonté de Dieu. Parce que je préfère ne pas avoir temporairement de bras et de jambes ici sur Terre et pouvoir gagner quelqu'un pour Jésus-Christ et passer l'éternité avec eux. Ces 10 dernières années, Nick a partagé son histoire dans 24 pays et a atteint plus de 3 millions de personnes. Qu'il parle dans un stade bondé de monde ou à une personne en particulier, son cœur derrière le message est le même. Dieu vous aime. Il n'a pas oublié votre souffrance. Il n'a pas oublié votre famille. Et peut-être qu'en regardant cette interview, vous avez comparé votre souffrance à la mienne. Mais l'espoir n'est pas dans le fait de savoir que, selon votre opinion, quelqu'un est plus malheureux que vous. L'espoir n'est pas là, mais l'espoir est dans le nom de Dieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'espoir est de comparer votre souffrance à l'amour incommensurable et la grâce infinie de Dieu. Ésaïe 40, 31 dit « Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. » Je n'avais pas besoin que mes circonstances changent. Je n'avais pas besoin de bras et de jambes. J'ai besoin des ailes du Saint-Esprit et je vole, parce que je sais que Jésus me tient debout. N'abandonnez pas Dieu, car lui ne vous abandonnera jamais. C'est une vidéo qui se passe de commentaires. Mais, juste pour terminer, quand tu vois la vidéo de ce frère Nick, alors toi qui passes ton temps à te comparer, à comparer ce que Dieu a donné aux autres par rapport à ce que Dieu t'a donné à toi, réfléchis et dis-moi si finalement tout n'est pas relatif. Si finalement il y a des choses qui n'étaient pas futiles, inutiles en termes de comparaison. Reconnais seulement, et le frère l'a dit, la bonté de Dieu. Peux-tu expliquer la bonté de Dieu? Tu ne peux pas expliquer la bonté de Dieu, mais tu peux juste t'arrêter un instant, faire une pause, c'est ce que je vous demande ce matin, juste pour dire Seigneur merci. Je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout, mais je vais obéir à la loi de la gratitude, de l'action de grâce, qui dit simplement merci. Je vais simplement te dire merci. Merci pour tout. Tu ne pourras pas compter ce que Dieu est, ce que Dieu a fait, mais offre à l'Éternel, offre à ton Dieu un sacrifice de reconnaissance. Il dit, offre-moi la reconnaissance. Quel que soit ce que tu as enduré, quel que soit ce que tu endures, rends seulement grâce en tout temps. Et ne commets pas l'erreur de te comparer aux autres, de te comparer aux frères, aux sœurs, à ceux qui n'ont pas. Toi, tu as des pieds, toi, tu as des mains. Tu vois qu'il y en a qui n'en ont pas, mais qui, eux, sont reconnaissants. Alors, rends grâce à Dieu seulement. Inclinons la tête en signe de révérence là où nous sommes envers Dieu. Je ne veux pas être lent, je vais laisser le micro. Mais juste pour un instant de prière. Mon frère, je pense que c'est aussi le temps pour toi d'arrêter un instant et de t'humilier devant Dieu, de reconnaître tes fautes, de reconnaître tes transgressions. Toutes les fois que tu t'es comparé, toutes les fois que tu as comparé ce que tu avais à ce que d'autres avaient, c'est le temps aussi de la repentance, c'est le temps de l'humiliation, c'est le temps de t'humilier devant Dieu, reconnaître simplement que oui, Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, je m'humilie. Seigneur, je te demande pardon. Humblement, je m'humilie. Je te prie, notre Père et notre Dieu, excellent Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Je reconnais, car ta bonté. Oui, il y a quelque chose qui est plus précieux que la vie. Il y a
quelque chose qui est plus précieux que les pieds, que les jambes. Il y a quelque chose qui est plus précieux que la naissance, c'est la bonté de Dieu. C'est la bonté miséricorde de Dieu. Ce sont les compassions de Dieu qui ne sont jamais à leur terme. C'est l'amour insondable et incompréhensible de Dieu. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Notre Père et notre Dieu, ce matin nous voulons te dire merci. Merci. Tu envoies ta parole ce matin pour nous rappeler à quel point il est important d'offrir à Dieu notre gratitude pour toutes choses, en toutes choses, quelles que soient les saisons de nos vies, quel que soit ce que nous voyons, ne voyons pas, comprenons, ne comprenons pas. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci, car tu as envoyé cette parole dans les cœurs qui sont fertiles. Nous nous humilions humblement, nous nous soumettons à toi, te demandons pardon pour toutes ces fois que nous avons murmuré, toutes ces fois que nous nous sommes plaints, au regard des grâces, des bienfaits que tu accordes aux autres, que tu accordes à nos frères et à nos sœurs. Toutes ces fois que nous avons été envieux, jaloux, nous voulons te demander sincèrement et humblement pardon. Nous te prions, notre Père et notre Dieu, accorde-nous encore compassion et grâce. Nous nous repentons sincèrement devant toi, Père, et nous te prions, Seigneur. Non pas à nous, non pas à l'Église, mais à ton nom, nous voulons donner gloire. Nous voulons dire merci, merci et merci. Merci pour tout. Nous ne pouvons pas compter les bienfaits de Dieu. Nous ne pouvons pas compter les grâces de Dieu, mais nous voulons simplement te dire merci. Merci. Infiniment merci. Admirable Père de grâce.